La guerre moderne ne se gagne plus uniquement avec des chars, des drones ou des soldats. Elle se gagne aussi dans le palais présidentiel et les organisations internationales, les conseils de sécurité et des grandes capitales du monde. C'est peut-être là que se trouve la clé pour comprendre la stratégie de Félix Tshisekedi. Depuis plusieurs années, le président congolais semble avoir fait un choix, répondre à l'offensive militaire par une offensive diplomatique. Pendant que le EFARDC se bat sur le terrain, Kinshasa mène une autre bataille plus discrète, mais tout aussi stratégique. Une bataille pour convaincre, une bataille pour rallier deux alliés. Une bataille pour isoler diplomatiquement les acteurs accusés de déstabiliser la République démocratique du Congo. Oui, beaucoup ont critiqué le processus de Nairobi, de Luanda, de Doha, de Lomé ou encore de Washington, les jugeant interminables. Mais une autre lecture est possible. À chaque médiation, Kinshasa a maintenu les conflits au cœur de l'agenda international. À chaque rencontre, la RDC a continué à défendre sa position auprès de nouveaux partenaires. Et progressivement, la pression diplomatique s'est renforcée. Oh. Les sanctions décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies contre plusieurs responsables des groupes armés et certaines entités illustrent cette évolution. Félix est un grand stratège. Sur le terrain, les combats se poursuivent. Ça, c'est un fait indéniable. Le retrait de l'AFC de la région d'Ouvira a été interprété comme un revers face aux inquiétudes suscitées par une éventuelle progression vers une ville stratégique de Kalemi. Aujourd'hui encore, les affrontements sur les hauts plateaux de Minembwe rappellent que la menace sécuritaire demeure bien réelle. Mais la réponse de Kinshasa ne se limite pas aux opérations militaires. Elle consiste aussi à argumenter les coups diplomatiques et politiques des actions de ses adversaires. L'objectif affiché est de convaincre le plus grand nombre d'États et d'organisations internationales de soutenir la position de la RDC. Car un pays peut perdre une bataille militaire et gagner la bataille diplomatique. Vous voyez, donc on peut perdre la bataille militaire et gagner la bataille diplomatique. Et dans les conflits du XXIe siècle, cette bataille peut parfois peser autant que les armes. Le véritable rapport de force ne se mesure plus uniquement aux localités conquises ou perdues. Il se mesure aussi aux alliances construites, aux actions obtenues à la législation.